Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont elles sont les grandes lignes de l'actualité. Réception de plus d'1 million de doses de vaccins chinois Sinovac. Des nouvelles mesures et restrictions en Europe face à la 5e vague et aux nouveaux variants Omicron. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations que le président de la République a adressé à son homologue des Émirats arabes unis. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses vœux de santé, de succès, de réussite à son homologue des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent aussi à moi pour manifester leur sympathie à la nation sœur des Émirats arabes unis à l'occasion de la fête nationale de votre pays, a écrit le président Guelleh dans un télégramme de félicitations adressé à Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Je forme le vœu davantage de progrès, de prospérité, d'épanouissement au peuple frère des Émirats arabes unis, a ensuite noté le chef de l'État. Dans le même document, le président Guelleh mit par ailleurs à profit ce message pour se réjouir de la qualité des relations de fraternité, de solidarité, d'amitié, de coopération entre nos deux pays. Et donc, les Émirats arabes unis, avant de réitérer sa disponibilité et celle du gouvernement djiboutien à œuvrer toujours au renforcement de ces liens privilégiés. Des messages similaires ont également été adressés au prince héritier des Émirats arabes unis, son Altesse royale Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, et au vice-président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum. Fin de communiqué. C'était dans le titre. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, a présidé la cérémonie officielle de réception d'un don chinois de plus de 1 million de doses de vaccins anti-Covid-19 Sinovac et d'une quantité similaire de seringues injectables stériles. La cérémonie s'est déroulée à l'aéroport international d'Ambouli en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, M. Hu Bin. Cette deuxième donation chinoise en vaccin anti-Covid-19 intervient dans le cadre du soutien de la Chine aux efforts de Djibouti de lutte contre cette pandémie. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, a exprimé au gouvernement ses remerciements au gouvernement et au peuple chinois pour cet appui considérable. On véhicule en millions de doses de vaccins Sinovac fournis par le gouvernement chinois. Le président chinois Xi Jinping a annoncé l'œuvre grands projets pour renforcer la coopération sino-africaine. Le premier projet est celui pour la santé. Selon le président Xi Jinping, je le cite, pour contribuer à la réalisation de l'objectif fixé par l'Union africaine de vacciner 60% de la population africaine contre la COVID-19 d'ici 2022. J'ai annoncé ici que la Chine fournira à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires. Et quant au ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, il a indiqué qu'avec cette importante quantité de vaccins anti-Covid-19, notre pays est en mesure d'immuniser l'ensemble de la population. On avait déjà une capacité de vacciner la population djiboutienne grâce aux efforts du gouvernement djiboutien. Mais lorsque nous allons ajouter 1 100 000 doses de vaccins chinois Sinovac, qui, je le rappelle, est un vaccin de bonne qualité, qui se conserve correctement dans nos pays et qui a une durée de validité de 2 ans, je pense que le ministère de la Santé va pouvoir vacciner pratiquement toute la population djiboutienne, mais également les populations
étrangères ou les populations flottantes, les réfugiés, les migrants. Nous allons également, de notre côté, aider les autres communautés qui vivent avec nous. Encore une fois, je voudrais remercier, à travers vous, Monsieur l'ambassadeur, la République populaire de Chine pour ces vaccins-là qui vont bien sûr servir à la population djiboutienne. J'exhorte vraiment la population djiboutienne à venir se vacciner massivement dans nos locaux, mais également à venir profiter de la vaccination de proximité qu'offre le ministère de la Santé. Encore une fois, je voulais remercier Monsieur l'ambassadeur de ces vaccins-là qui sont fort utiles et qui pourront bien sûr nous être utiles pendant 2 ans, Inch'Allah. Je remercie les cadres du ministère de la Santé qui contribuent au jour le jour à promouvoir la vaccination et à aider leurs concitoyens. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a reçu dans son bureau la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite accrédité à Djibouti, Faisal Ben Sultan Al-Qabani. Le ministre a souhaité tout d'abord la bienvenue à l'ambassadeur et plein succès dans l'accomplissement de sa mission de notre pays. De son côté, l'ambassadeur saoudien a remercié le ministre pour son accueil chaleureux en exprimant sa volonté de renforcer davantage les relations de coopération dans divers domaines qui relèvent des compétences du ministère. Le diplomate saoudien s'est réjoui de cette visite de courtoisie. Au terme de cette visite, les deux parties ont réitéré leur volonté de collaborer ensemble pour servir les intérêts communs et de promouvoir un partenariat fructueux avec les institutions des deux pays frères. Autre actualité de ce 22h, la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti a organisé un stage au profit de 14 ingénieurs et techniciens de la Société internationale des hydrocarbures et du ministère de l'Énergie en Tunisie. Ces stagiaires qui ont clôturé une formation technique et pratique auprès de la société tunisienne sont de retour à Djibouti et notamment ils ont donc fait un stage des industries de raffinage de Bizerte, un stage qui a porté sur 2 modules de formation dans l'exploitation des dépôts pétroliers et de gestion des expéditions, réception des produits pétroliers en déterminant la qualité de la programmation et diagnostic avec un nouveau logiciel STEP 1 et 2. Et dans son intervention, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, nous a donc parlé du point de ce qui a permis à ces ingénieurs qui ont appris les moyens qui permettront à notre pays d'être un des pays les plus dans le cadre de l'exploitation notamment de la géothermie en République de Djibouti. Un grand plaisir d'abord d'être avec vous aujourd'hui et de célébrer le retour de nos employés, du ministère et de la CHD à l'issue de la formation de 10 jours chacune en Tunisie. Ceci dit, c'était une formation enrichissante dans le sens où aujourd'hui nous nous retrouvons à la croisée du chemin, à la croisée du développement du secteur des hydrocarbures à Djibouti. Et il fallait, et je trouve qu'il faut aussi que nous nous préparions pour le futur de Djibouti. Vous savez très bien qu'à Djibouti, le secteur des hydrocarbures s'est arrêté et s'est limité juste à la distribution, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, nous voyons avec le développement des installations des démergeaux qui sont en cours de construction et de finalisation, mais aussi dans l'ancien port avec Horizon, la CHD doit se développer. Et Djibouti doit se doter de cet instrument de développement du secteur des hydrocarbures, mais aussi avoir et valoriser ses ressources humaines.
C'est dans ce sens que nous avions demandé à l'IFTC, en partenariat avec la Société internationale des hydrocarbures, de pouvoir former nos jeunes cadres pour le futur de demain et dans le secteur des hydrocarbures. Cette formation qui a été en Tunisie dans la Société internationale des raffinages des Bicertes en Tunisie. Donc, c'était, je crois, une expérience, une première expérience pour nos cadres de la CHD et du ministère, mais nous allons continuer à former. Vous avez la base aujourd'hui, vous avez les formations nécessaires pour pouvoir discuter et pour parler aussi les mêmes langages des techniciens qui s'occupent du secteur des hydrocarbures. Et suivant cette fois cette réaction de l'une des bénéficiaires de cette formation. Cette formation consistait de nous faire part et de nous faire comprendre en fait comment ça fonctionne un dépôt de raffinerie. C'était pour nous la première fois qu'on avait assisté à ce genre de formation en étant un ingénieur géologue du ministère de l'énergie. Et vraiment c'était une formation vraiment très très bénéfique pour nous, les gens qui sont participés. Voilà quoi, je remercie notre ministre, son Excellence Younis Ali Guédi, et le directeur général de la CIJD qui ont pu nous donner en fait ces chances vraiment très, très uniques, quoi. On va dire uniques pour participer à cette formation. Et nous allons à Tadjoura pour parler de cette pulvérisation aérienne contre les moustiques. En effet, en cette période de début d'hiver où les moustiques commencent à pulluler, le CMH de Tadjoura a déclenché donc une campagne de lutte anti-moustique depuis presque une semaine en ciblant un quartier par soir. L'équipe d'hygiène de l'hôpital de Tadjoura est à pied d'œuvre. Le médecin-chef de l'hôpital de Tadjoura, Dr Dimbio, et son staff mènent des activités de distribution de moustiquaires imprégnés et en même temps la pulvérisation en grand bonheur des habitants de la ville blanche. Dans la journée du 1er décembre, les équipes de la garde-côte stationnées au poste de surveillance maritime du littoral de Khorangar ont intercepté une embarcation transportant du carburant en contrebande provenant du Yémen. C'est ainsi que plus de 800 litres d'essence de contrebande destinée à être introduits illicitement dans le marché national ont été interceptés dans cette opération. Les personnes responsables de ce trafic ont été interpellées et seront traduites devant la justice. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte sans relâche que mènent les gardes-côtes contre la contrebande des marchandises qui nuisent à l'économie nationale. Et en sport, cette semaine, donc, s'est jouée la 3e journée des matchs allés du championnat national de handball féminin au complexe du Roi Fahd. L'équipe de la garde républicaine a été opposée à l'équipe de la gendarmerie nationale à un match de derby du championnat national entre les deux corps militaires. Une rencontre de haut niveau, l'équipe féminine de handball de la garde républicaine a travaillé durement cette année. Finalement, l'équipe de hand féminine de DJR a réalisé une performance énergétique et une démonstration de force en faveur des joueuses de la garde républicaine qui ont battu l'équipe de la gendarmerie nationale sur un score de 25-17. Juste avant le match des filles, c'est l'OVD qui s'illustrait dans la finale masculine contre Ali Sabié sur un score de 40-22. Et cet avis de recherche pour clore l'actualité nationale, la famille Mokhtar Nour recherche activement leur fils Arafat Mokhtar. Âgé de 10 ans, le petit Arafat Mokhtar a quitté son domicile mercredi matin et depuis, sa famille le recherche. Toute personne ayant croisé le petit Arafat Mokhtar sont priées d'appeler le 77 54 70 81 ou le 77 84 24 75 ou de le ramener au commissariat le plus proche. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, de nouvelles mesures et restrictions en Europe face à la 5e vague au variant Omicron. En Norvège, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur à Oslo et sa région après l'apparition d'un foyer présumé de ce variant.
L'Allemagne va imposer, elle, des restrictions drastiques aux non-vaccinés s'appartenant à un quasi-confinement en Bavière, langue particulièrement frappée par la nouvelle vague. 13 961 cas sur les 74 000 nouvelles contaminations enregistrées jeudi par les autorités allemandes. En Suisse, 2000 personnes, dont 1600 élèves, ont été placées en quarantaine après la découverte de 2 cas de variants sur un campus très réputé, l'école internationale de Genève. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a voulu donner l'exemple en recevant sa dose de rappel. En France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la tenue lundi d'un nouveau conseil de défense sanitaire pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires face à la 5e vague et aux variants Omicron, dont 9 cas ont été détectés sur le territoire français, où 48 416 nouvelles contaminations ont été également enregistrées ce jeudi par les autorités sanitaires. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, excellent week-end à toutes et à tous.